tout un monde entre vos oreilles. Radio Kédou, le journal, avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Voici les titres de ce journal. La rencontre entre le président de la République et deux centrales syndicales, l'UNTM et la CTM. Le président a élucidé la reprise des négociations sur le point de revendication non satisfaites. La douane malienne prend de nouvelles mesures pour faire face à la crise de trésorerie qui sévit dans le pays. Il s'agit entre autres du programme de vérification des importations et le scanning. L'Ebola terrorise le monde, notamment l'Afrique de l'Ouest. Le Rwanda a interdit l'accès de son territoire aux passagers venant de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone dans le cadre des mesures de prévention du virus mortel d'Ebola, selon une instruction du ministère rwandais de la Santé. C'est tout pour les titres de ce journal. Les détails dans un instant avec Assetou Kanté et Chak Kona la technique. Le président de la République a reçu hier deux centrales syndicales. D'abord, le bureau exécutif central syndical de l'UNTM, conduite par son secrétaire général Yacouba Katile, et les membres de la Confédération des travailleurs avec à sa tête Kamaté Kadiatou Touré. Le président a instruit la reprise des négociations avec l'UNTM sur les points de revendication non satisfaites qui sont à la base de la grève de 48 heures des jeudi et vendredi dernier. Écoutons respectivement Yacouba Katile de l'UNTM et Kamaté Kadiatou Touré de la CTM. Tout le monde connaît la force de cette centrale syndicale. C'est un symbole de ce pays. En même temps, nous faire comprendre par rapport aux préoccupations de la nation, l'état de lieu, ce que nous avons bien compris et nous avons apprécié. En retour, nous avons aussi tenu à lui faire comprendre que sa vision de la chose, la gestion du pays, c'est la même vision que celle du syndicat, qui est la centrale syndicale de l'UNTM. Autant nous avons la même vision sur ce point, autant nous avons la même vision sur la gouvernance du pays, sur la lutte contre l'impunité et d'autres aspects. Ce qui est sûr, consigne a été donné pour la reprise des négociations rapidement, afin de pouvoir vider ces questions qui ont fait l'objet quand même des désaccords à un moment donné entre l'UNTM et le gouvernement. Le président de la République nous a reçus pour nous entretenir d'une manière générale de la vie de la nation. Il a estimé qu'il était peut-être important qu'il rencontre les forces vives de la nation pour leur expliquer un peu la situation actuelle, des problèmes que nous vivons dans ce pays. La rencontre à Alger avec les différents groupes armés du Nord. L'opinion de la population sur cette rencontre est diverse. Écoutons ce micro-trottoir réalisé par notre stagiaire Aminata Diallo. Je pense que le président a intérêt quand même à se mettre d'accord avec l'UNTM par rapport à sa carrière, vu la situation actuelle dans le pays, la conjoncture. Après l'événement là, donc les gens sont trop stressés, dépassés. Le président doit écouter l'UNTM parce que c'est le syndicat national des travailleurs du Mali. Les revendications qu'ils sont en train de faire, augmenter les salaires est normal. Dans ce cas, il doit revoir la position de l'UNTM. L'UNTM veut que les 5 points essentiels qui est laissés doivent être pris par le gouvernement. Mais le gouvernement aussi va essayer de voir très clairement si les 5 points-là, ils ont la possibilité de le faire, ils vont les accepter. À mon avis, le gouvernement, les mouvements syndicaux du NTM doivent s'attendre sur certains points en quelque sorte. C'est d'une importance capitale qu'ils s'attendent de plus tôt parce que ces grèves-là affectent beaucoup surtout la population, quoi. C'est nous qui on a élu président, donc on devrait patienter pour lui. Ce qu'il a décidé, c'est ça. On devrait absorber. La douane malienne fait savoir les nouvelles mesures prises à son niveau, ceci en raison de la crise de trésorerie que sévit dans le pays. La Direction générale des douanes, sous l'autorité du ministère de l'économie et des finances, a renforcé son dispositif de suivi et de contrôle sur les importations de marchandises. Parmi les mesures prises figure entre autres le programme de vérification des importations et le scanning. Pour plus de détails, écoutons le directeur des recettes et des programmes de vérification des douanes du Mali, Nouhoum Sadia Kamara. Ce que nous déplorons un peu du côté du secteur informel, un secteur qui ne se soumet pas à l'ensemble des formalités de commerce extérieur, c'est même pourquoi on les appelle informels,
Et là, cette attitude oblige le service des douanes à contrôler à fond leur opération. Et ce défaut d'aller passer, c'est quand même une loi de l'État, il faut se le rappeler. Cette infraction à une loi de l'État est réprimée par le Code des douanes. Nous avons, au niveau de notre administration, placé le niveau transactionnel à 30% de pénalité sur les droits reconnus. Le scanning, tout comme le PVI, c'est une loi de l'État qui l'institue. C'est-à-dire qu'au Mali, toute marchandise qui entre, en tout cas par rapport aux axes principaux de décès du pays, par caille, par Sikasso, par courrier, il y a des scanners. Les scanners sont placés à ces niveaux-là qui contrôlent la marchandise. La suspicion induit au niveau du dédouanement une procédure. Parce que là, les contrôles doivent être beaucoup plus approfondis. Ce contrôle devra se faire forcément dans la cour de la douane ou dans un magasin air de dédouanement, mais non pas à domicile de l'importateur. Voilà encore une mesure qui n'est pas très bien acceptée par les opérateurs du secteur informel, quand bien même la suspicion est très souvent là. Et là, il y a une pénalité, c'est toujours assorti de répression, d'une pénalité aussi. Mais toutes les fois qu'il y a violation de ces dispositions du PV et du scanning, l'administration des douanes se fait le droit de réprimer, de redresser à hauteur de 30%. Il n'y a pas eu d'augmentation, la douane ne saurait augmenter les droits de douane. Par la présence d'un autre sujet, l'Ebola terrorise le monde, notamment l'Afrique de l'Ouest. Le bilan est certes lourd, même les médecins ne sont pas en marge de la contamination. Notre stagiaire Assa Sidibé nous retrace quelques points. Un expert de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a contracté le virus Ebola en Sierra Leone. A annoncé l'OMS, il s'agissait de la première fois sur quelques 400 personnes montrées par l'OMS dans les pays touchés, Guinée, Libéria, Sierra Leone et Nigeria. L'épidémie a fait au moins 1427 morts, 624 au Libéria, 406 en Guinée, 392 en Sierra Leone et 5 au Nigeria, sur un total de 2615 cas confirmés, probables ou suspects, selon le dernier bilan de l'OMS arrêté au 20 août. Le virus Ebola s'introduit dans la population humaine après un contact étroit avec le sang, des sécrétions, des organes ou des liquides biologiques. Il se propage ensuite dans la communauté par transmission interhumaine à la suite de contacts directs avec du sang, des sécrétions, des organes ou des liquides biologiques. Les rites funéraires au cours desquels les parents et amis du défunt sont en contact direct avec la dépouille peuvent également jouer un rôle dans la transmission du virus Ebola. Les populations maliennes sont effrayées par le virus Ebola qui se trouve à nos frontières et les avis sont partagés. Écoutons-les au micro d'Aminata Diallo. La population de Bamako est effrayée, ils sont tous vraiment peur, dans la mesure où les journaux sont en train de dire des cas suspects au Mali ici, donc ça fait peur à tout le monde. Il faut que le gouvernement prenne toutes les mesures afin de parer ce virus qui tourne autour de notre pays, mais malheureusement on ne voit rien, on n'entend rien, on ne sait pas comment le gouvernement compte s'y prendre. Il y a un semblant de mobilisation au niveau de la télé, mais le problème c'est au niveau du sud, les pays frontaliers avec la Guinée et la Côte d'Ivoire. C'est quelque chose de non fondé, vraiment que Dieu nous engage. Moi, ça me dit absolument rien. Moi, j'ai totalement foi au grand bon Dieu. Tout ce qui peut arriver à une personne, c'est la volonté de Dieu. Ça me pince pas tellement. Nous pensons que vraiment le virus Ebola est un handicap pour tout pays aujourd'hui. Puisque nous constatons également que le virus Ebola, c'est une politique internationale. Parce qu'on constate également que le virus Ebola règne aujourd'hui dans les pays africains seulement. Mais pourquoi pas dans les pays européens? Le Rwanda a interdit l'accès de son territoire aux passagers venant de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone dans le cadre des mesures de prévention du virus mortel d'Ebola selon une instruction du ministère rwandais de la Santé. Ces 3 pays d'Afrique de l'Ouest sont les plus touchés par cette maladie pour laquelle il n'existe pas encore ni vaccin ni médicaments. La mesure du gouvernement rwandais s'applique à tout autre ressortissant d'un autre pays souffrant d'une fièvre de 37,5 degrés Celsius. C'est ce qui nous conduit directement à l'actualité internationale. Au Sénégal, l'ancien ministre d'État, ministre de l'Industrie et du secteur informel, Abdoulaye Baldé, repasse ce mardi devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite où il doit apporter davantage d'explications sur sa fortune évaluée à 5 milliards de francs CFA au terme d'une mise
mise en demeure des mois. Monsieur Baldé, maire de Ziguinchor, avait déposé le 11 août dernier un document de 1000 pages pour justifier l'origine licite de sa fortune. Ancien ami de Karim Wade, dans le procès pour l'enrichissement illicite portant sur plus de 117 milliards de francs CFA s'est ouvert depuis le 31 juillet 2014. Abdoulaye Baldé a été son directeur exécutif à l'Agence nationale pour l'organisation de la conférence islamique en 2008. Au Japon, les glissements de terrain dus aux intempéries survenus il y a près d'une semaine à Hiroshima ont fait au moins 60 morts, le plus souvent par étouffement. Ce mardi, 26 personnes sont toujours portées disparues selon le nouveau bilan. Un précédent bilan datant d'hier soir faisait état de 58 victimes et 28 personnes dont on était sans nouvelles. La police affirme que 60% des victimes sont mortes étouffées, surprises dans leur sommeil par l'arrivée de boue qui a enseveli de nombreuses maisons. Retour à l'actualité nationale, un atelier de 2 jours sur la validation des projets de tests de création et d'organisation des agences de développement régional s'est ouvert hier à Siougou. Le but est d'aider le Mali à avoir une décentralisation compétente. Cet atelier regroupe les acteurs de la décentralisation des 8 régions du Mali et du district de Bamako. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de la décentralisation de la ville, Ousmane Sy. À ses côtés, le ministre de la planification, de l'aménagement du territoire et de la population, Cheikhna Seydi Diawara. Plus de précisions avec Douba Dambélé. Il s'agit à travers cet atelier de redynamiser la décentralisation. Chaka Dambélé, président des associations des régions du Mali. Le processus de décentralisation a connu des avancées notables. Il faut aussi constater qu'il y a de nombreuses insuffisances auxquelles il fallait trouver des nouvelles orientations pouvant insuffler une nouvelle dynamique à ce processus de décentralisation. La tenue du présent atelier d'échange sur les avant-projets de tests de création et d'organisation des agents de développement régional revêt une importance capitale pour notre pays. Lassine Boiré, commissaire développement institutionnel. Il s'agit d'assurer la conception et la conduite concertée et coordonnée du développement intégré dans l'espace régional, et ce par l'émergence de collectivités régions en tant que partenaires privilégiés de l'État. L'objectif majeur est de faire ou contribuer à faire de la région une entité institutionnelle véritablement leader du développement intégré dans l'espace régional avec l'accompagnement résolu et structuré de l'État. Voilà donc à quoi résume l'importance des agences. Ousmane Sy, ministre de la décentralisation et de la ville. De faire un développement qui correspond aux attentes des acteurs et surtout faire un développement qui prend en compte la diversité de notre territoire. Les agences sont des instruments qui sont placés dans chaque région pour travailler avec les élus, avec les services de l'État pour voir comment on peut adapter l'effort du développement aux réalités de chaque région. Des mesures de développement et de l'amélioration des conditions de vie des populations. Cette fois-ci à Caille, un atelier régional d'échange d'expériences et de capitalisation sur la protection des enfants en mobilité vers les sites aurifères, enfants victimes de prostitution, se tient à Caille. Il est organisé par Indacaille en collaboration avec l'ONG et CEPAT Luxembourg. Depuis Caille, Boubacar Niane. Cette rencontre de 2 jours vise à intégrer la question de la mobilité des enfants dans les réponses des systèmes nationaux de protection des enfants à la problématique de la présence des enfants dans les sites d'exploitation artisanale d'or en Guinée, au Mali, au Sénégal et au Burkina Faso. Pour la représentante de l'ONG EPAT Luxembourg, l'exploitation sexuelle des enfants est une réalité. C'est intolérable, plus jamais cela. Nous ne dirons jamais assez que l'exploitation sexuelle des enfants est un crime contre l'humanité. Nous assistons partout dans le monde à un drame passé sous silence, renié par chacun mais si rarement dénoncé. Une réalité qui est devenue un phénomène mondial confirmé par les différents rapports de l'UNICEF qui attestent que plus de 2 millions d'enfants de le monde sont exploités sexuellement à des fins commerciales. L'histoire de Caille n'est pas forte. En effet, suivant les résultats de l'étude quantitative et qualitative sur les enfants victimes de l'exploitation sexuelle au Mali, réalisée en mars 2014 par EPAT Luxembourg, Caille demeure un lieu de passage
comprendre les voyageurs pour la Guinée au sud, le Sénégal à l'ouest et la Mauritanie au nord. Les résultats attendus sont entre autres le partage des différents intervenants dans la protection des enfants en mobilité, l'élaboration d'une feuille de route pour valoriser le renforcement des mécanismes institutionnels et communautaires. Boubacar Niane, Radio Clédou, Kai. Merci Boubacar Niane. Fin de cette édition qui vous a été présentée par Assetou Kanté avec la complicité technique de Cheikh Koné. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, votre émission sport.